Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en vidéo pour vous parler de mes 3 dernières lectures. On commence tout de suite avec la dernière réunion des filles de la station-service. Il s'agit d'un roman écrit par Fanny Flagg et publié chez Le Cherche Midi. Ce roman n'est pas tout récent, on l'a pas mal vu passer sur la blogosphère. Moi, j'avais notamment lu l'avis de Fiona sur son blog My Pretty Books. Elle avait été très enthousiaste, elle avait vraiment beaucoup aimé, il me semble que c'était même un coup de cœur. Mais je sais pas, je suis un petit peu passée à côté et il y a quelques semaines, une de mes collègues au travail m'a dit « Il faut absolument que tu lises, il est fait pour toi, il est super bien ». Donc je me suis dit « Allez, pourquoi pas ?» Et en relisant le résumé, je me suis dit « Mais oui, en fait, les thématiques abordées dans ce livre sont vraiment des thématiques qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup dans les romans. » Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi il était passé un petit peu comme ça, je l'avais vu, j'en avais entendu parler, j'en avais entendu du bon, mais je m'y étais pas arrêtée, va savoir pourquoi, puisque ce roman met en scène un secret de famille dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Donc là quand même on commence super bien puisque j'adore les secrets de famille dans les romans, j'aime beaucoup quand c'est situé pendant la Seconde Guerre mondiale puisque c'est une thématique qui m'intéresse énormément, vous le savez maintenant. Donc voilà, c'est un mystère pour moi, je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Ceci dit, une fois que j'avais entre les mains, j'avais un petit peu peur d'être déçue, j'en ai attendu énormément évidemment puisque il avait l'air fait pour moi. Mais je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ça a été un gros coup de cœur, je n'ai pas du tout été déçue, j'ai adoré ce roman. Donc ce roman commence dans une période un peu plus contemporaine, je ne sais plus en quelle année, dans les années 2000-2010, quelque chose comme ça. Nous suivons Suki, une femme d'une 60aine d'années qui a enfin réussi à marier toutes ses filles et qui va enfin pouvoir prendre du bon temps, se reposer et profiter de la vie, faire des voyages, pourquoi pas, avec son mari. Bon, il y a quand même encore une petite épine dans son pied, c'est sa vieille maman qui est assez excentrique et dont elle doit beaucoup s'occuper. Mais au-delà de ça, voilà, tout se présente plutôt bien, jusqu'à ce que la maman de Suki reçoit un courrier que Suki va intercepter. Intercepter est un gros mot puisqu'en fait c'est Suki qui s'occupe du courrier de sa maman tout simplement. Et ce courrier va avoir l'effet d'une bombe. Suki va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent et dont elle n'est pas au courant, que sa maman lui a caché et tout va être mis en question. Suki va mener l'enquête et à partir de là, on va un petit peu repartir en arrière et retourner donc dans les années 1940. Nous allons rencontrer Fritzi, une jeune fille pleine de vie et ses sœurs qui vont tenir une station-service pendant la guerre. Voilà un petit peu pour le speech. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je crois que c'est un livre où il faut se laisser surprendre. En tous les cas, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de Fanny Flagg qui est très incisive, très jolie, pleine d'humour. Suki est d'ailleurs un personnage qui m'a fait mourir de rire plus d'une fois. Ce petit contexte de Seconde Guerre mondiale, moi qui m'a encore une fois beaucoup plu parce que j'ai l'impression que j'apprends toujours de nouvelles choses. Là en l'occurrence, j'ai découvert l'existence des WASP. Je ne savais pas du tout que les WASP existaient et je trouve ça bien malheureux. Il s'agit de femmes aviatrices pendant la guerre. Donc vous vous doutez bien qu'à partir de là, on va aussi bien sûr aborder le thème de l'émancipation féminine. On va avoir affaire à des femmes très indépendantes qui vont vraiment beaucoup participer à l'effort de guerre et qui évidemment vont être gentiment remerciées à la fin de la guerre, genre tu retournes dans ta cuisine parce que maintenant on n'a plus besoin de toi et que c'est les hommes qui vont reprendre les choses intéressantes à faire, toi tu fais la popote. En gros, voilà, je caricature. Bon, je vous spoil pas, hein, c'est vraiment une toute petite partie de ce roman, évidemment, mais voilà, je tenais quand même à le dire, on aborde des petites thématiques, notamment la position de la femme pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais au-delà de ça, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est très touché par ce genre de thématique, je pense que vous pouvez vraiment apprécier cette histoire qui est vraiment un petit bijou, vraiment. Je vous conseille à 1000% ce roman. J'ai ensuite lu Le couteau sur la nuque d'Agatha Christie, publié chez Le Livre de Poche. Ce roman a été publié pour la première fois en 1933 et il s'agit d'une enquête du très célèbre détective belge Hercule Poirot.
Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, j'essaye de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot dans l'ordre chronologique dans lequel toutes ces enquêtes ont été écrites. Donc je continue, doucement mais sûrement. Ça faisait quelques mois d'ailleurs que je n'avais pas lu d'enquête et j'étais très très heureuse de retrouver le capitaine Hastings et donc évidemment notre grand moustachu. Enfin grand, non parce qu'il est pas très grand, j'allais dire notre crâne d'œuf moustachu, c'est plus juste, donc Hercule Poirot et ses petites cellules grises. Donc, dans cette histoire, nous suivons Lady Edgware. Lady Edgware, elle voudrait divorcer, mais son mari refuse. Ça lui pose un sacré problème et du coup, elle va demander à Hercule Poirot de se débarrasser de ce mari enquiquinant et très gênant. Lady Edgware, visiblement, ne sait pas faire la différence entre un détective et un tueur à gages. Évidemment, Hercule Poirot ne peut pas répondre à sa requête puisque ce n'est pas vraiment son truc de faire ce genre de choses, vous vous en doutez bien, mais voilà que il se passe quelque chose qui tombe vraiment bien. Son mari va mourir. Voilà, donc super, enfin débarrassé, mais il va mourir assassiné. Et là, forcément, ça la place en coupable idéal. Et donc, à partir de là, Hercule Poirot va mener sa petite enquête pour savoir qui a tué Lord Edgware. J'ai bien aimé cette histoire. Alors, je sais pas trop, parce qu'en fait, j'ai un avis qui n'est pas non plus foufou, et en même temps, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce livre. C'est un roman policier qui est bien ficelé, qu'on a du mal à lâcher parce qu'on a envie de savoir la suite, et c'est en général toujours le cas avec les enquêtes écrites par Agatha Christie. Mais au-delà de ça, et parce que j'ai un point de comparaison avec les enquêtes que j'ai lues précédemment, je trouve que c'est pas son enquête la plus percutante. Voilà. J'ai eu l'impression de faire des kilomètres et des kilomètres sur un chemin très sinueux pour finalement arriver à mon point de départ. De plus, j'ai trouvé qu'Hercule Poirot n'était pas forcément au top de sa forme. Je m'attendais à des répliques peut-être plus incisives, comme il nous a habitués. Oui, c'est une bonne enquête. Oui, elle tient la route. En définitive, tout se tient. J'ai pas eu l'impression qu'Agatha Christie avait oublié quelque chose. Mais il m'a manqué un petit truc qui fait que je comprends aisément que Le couteau sur la nuque ne soit pas une de ses enquêtes les plus connues. Vous en avez d'ailleurs peut-être pas entendu parler. Voilà, il y a d'autres titres bien meilleurs, donc si vous êtes une fan d'Agatha Christie, je vous conseille de lire parce que c'est quand même un bon moment de lecture, mais ce n'est pas un indispensable à mon sens. J'aurais même envie de dire que par moments, j'ai eu presque l'impression que c'était un petit peu tiré par les cheveux. Donc, on va dire que la conclusion, c'est que c'est une bonne lecture sans prise de tête, qui se lit très très vite, mais qui, à mon avis, ne restera pas gravée dans ma mémoire. Pour finir, je vous présente Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs et publié chez Bayard. Ce livre, je l'ai dans ma palle depuis des années. Comme beaucoup de monde, je pense, j'avais complètement craqué pour l'objet livre qui est juste magnifique avec toutes ces petites photos. Vous allez me dire, haha, tu l'as lu parce qu'il est sorti au cinéma. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo pâle de l'automne puisque je vous le présentais. Non, même pas en fait, c'est un petit peu le hasard. Oui, il est sorti au cinéma. Non, je ne suis pas allée le voir parce que la bande-annonce me disait pas plus que ça. Mais j'avais envie de me lire une petite histoire en mode thème Halloween qui fait peur, ce qui m'arrive d'ailleurs quasiment jamais. Mais là, j'avais envie et puis il était dans ma palle depuis un moment. Je me suis dit, il faut vraiment que je le sorte maintenant et que je voie de quoi ça cause. Je ne regrette absolument pas. Encore une fois, je comprends pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Ça a été un grand coup de cœur. J'ai adoré l'atmosphère de ce roman. J'ai adoré la plume de Ransom Riggs. J'ai adoré tout, les photos, l'histoire. Enfin, voilà. Pour vous dire, j'ai mis 3 jours avant de choisir ma lecture suivante parce que j'étais tellement à fond avec ce roman que j'avais beau fouiller dans ma bibliothèque et dans ma palle, fouiller dans la médiathèque où je travaille, rien ne me faisait envie. C'était même un peu la déprime. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça y est, panne de lecture. Pourtant, j'ai passé un tellement bon moment avec ce livre. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal. Ça y est, je lis de nouveau, je vous rassure. J'ai trouvé, mais oui, ce livre m'a fait un drôle d'effet, mais très positif, évidemment. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Jacob, un jeune d'une quinzaine d'années, qui va retrouver son grand-père mortellement blessé et qui va un petit peu se remémorer les histoires que son grand-père lui racontait quand il était enfant. Son grand-père, lui,
racontait des histoires de monstres et lui avait montré des photos avec des enfants qui semblaient avoir un pouvoir un petit peu magique. On a par exemple l'exemple sur la couverture de cette petite fille qui semble léviter au-dessus du sol. Évidemment, c'est des histoires qui faisaient très peur à Jacob quand il était petit, puis en grandissant, il s'est dit mon grand-père, il me raconte des histoires, mais c'est pas possible que ça arrive dans la vie. Le décès de son grand-père va vraiment même le secouer et va s'en suivre beaucoup de recherches de sa part. Il va partir, Jacob, sur une île où son grand-père a vécu pendant quelques années pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, encore, en ce moment je suis à fond dedans. Même si là, pour le coup, je dois tout de suite préciser que j'ai pas eu le sentiment que la Seconde Guerre mondiale avait une place très présente dans le livre. C'est assez marrant parce que dans le résumé, on nous dit que c'est un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Alors pour ce qui est de l'enfermement et l'immortalité, oui, je valide. Pour ce qui est de réfléchir sur le nazisme et la persécution des juifs, très franchement, si l'auteur a fait des parallèles, je les ai pas perçus. Donc j'ai peut-être loupé un truc, après c'est pas grave, ça a quand même été un coup de cœur. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très ténu cette partie de l'histoire, on va dire. Et voilà, donc je sais plus où j'en étais évidemment, puisque je pars complètement, mais je crois qu'au niveau du résumé, j'ai fait à peu près le tour. Encore une fois, j'ai pas envie de vous en dévoiler trop. Comme le disait la 4e que je viens de vous lire, il s'agit d'un roman fantastique avec des événements surnaturels pendant tout le roman. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance un petit peu sombre. J'avais le sentiment que cette lecture allait peut-être me faire peur, mais finalement pas du tout. Je dois dire que j'ai pas trouvé spécialement qu'elle faisait peur. J'ai trouvé... je sais pas, je l'ai trouvé top. Je vous conseille vraiment cette histoire. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter le tome 2 et le tome 3 pour les avoir dans ma palle, parce que je ne les ai pas, évidemment, et de savoir la suite. Je sais que certains n'ont pas du tout accroché à cette histoire. On en avait un petit peu parlé dans les commentaires, justement, sous ma vidéo Pâle de l'automne. Bon, j'avais un petit peu peur du coup, mais avec moi ça a marché à 100%, donc je ne peux que vous le conseiller et je suis trop contente de l'avoir et surtout je suis trop contente de l'avoir encore avec cette magnifique couverture puisque j'ai vu qu'elle était maintenant épuisée et que le seul qu'on peut encore trouver c'est l'édition avec l'affiche du film. Et je déteste quand les éditeurs font ça. J'aime pas du tout. Et quand même, celle-là, elle est tellement plus jolie. J'ai rien contre Eva Green, c'est une très belle actrice, mais franchement, là, c'est quand même mieux. Bref, ça, c'était la petite parenthèse rebelle. Je vous conseille à 100% ce livre, comme je le disais. C'est un gros coup de cœur. J'en ai fini pour la présentation de mes 3 dernières lectures. J'espère que je vous ai donné envie de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos dernières lectures et surtout quelles sont les lectures que vous pouvez me conseiller pour ces prochaines semaines. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!